conférence permanente des coordinations associatives, la CPCA, qui regroupe l'ensemble des coordinations associatives régionales, a pour but de représenter le mouvement associatif, de promouvoir et de défendre les valeurs de citoyenneté et de respect des droits de l'homme, de faciliter la reconnaissance des associations par les pouvoirs publics. Afin de célébrer le centenaire de la loi 1901, la CPCA de Bourgogne a organisé, sous l'impulsion et avec l'aide de la mairie de Dijon, une journée de rassemblement des associations issues de l'ensemble du territoire régional. Avec l'association Les Francas et je suis venue dès hier en fait installer les tables et les chaises et je trouve ça sympa, il y a plein de gens qui se promènent, qui viennent voir les spectacles, tout se passe bien pour le moment. D'accord, donc en somme c'est une journée agréable. Oui. Un programme de conférences, 140 stands, des démonstrations sportives, mais aussi des concerts, des chanteurs, des conteurs, des jongleurs ont permis à un public d'environ 3500 personnes de constater et d'apprécier la diversité et la vitalité du grand monde associatif. Eh bien, je pense que cette journée, c'est une première et c'est bien parce que ça nous permet d'être présents en tant qu'association homosexuelle au sein des autres associations, au sein de la vie sociale dijonnaise. D'ailleurs, nous sommes avec une autre association, nous sommes Cigales, collection incroyable de gays et de lesbiennes, et nous tenons notre stand avec une autre association qui s'appelle Contact, et qui est une association de parents d'homosexuels, donc c'est normal qu'on ait des contacts. Oui. Le fait qu'on fasse le stand avec l'association de parents d'homosexuels, je crois que c'est essentiellement les relations avec l'entourage qui reviennent comme question principale. À mettre tout le monde dans le même... À chercher quand vous aurez calme. C'est compliqué les femmes. Merci. Population et association éclectique, hétérogène, par rapport au spectacle qu'on prépare. La plupart des flyers, des documents qu'on avait préparés à cette occasion sont partis. Embauché le 15 juillet pour être coordinateur de cet événement, donc assez peu de temps on dira pour organiser un événement régional la CLIR avec des moyens qui sont relativement conséquents quand même, vous avez pu le voir. Donc c'était un peu juste pour la communication, on fait pas mal de choses. Et on y est arrivé, apparemment ça s'est bien passé aujourd'hui. Donc c'est l'essentiel. Content de l'organisation. À l'heure actuelle, tout va bien. Ouais. Toute l'association avait justement la possibilité de se présenter et surtout d'échanger avec les autres associations qui pouvaient être présentes aujourd'hui, et donc échanger des expériences et surtout des projets, pourquoi pas. Ça valait le coup de s'investir autant en si peu de temps pour le résultat. J'ai fait un tour sur les stands là tout à l'heure et ma foi les gens sont assez contents de se rencontrer, d'échanger et puis on a le public avec le soleil. C'est parfait. Et près d'un adulte sur deux déclare faire partie d'au moins une association. Nous disons bien environ 13 000 pour la Côte d'Or et 8 655 pour l'arrondissement de Dijon. Car cette approximation dans l'estimation du nombre des associations est bien aujourd'hui l'une des clés du problème.
rencontrées durant toute la durée de nos travaux. Combien sont-elles? Dans quel secteur évoluent-elles? Combien d'adhérents regroupent-elles? Sont-elles actives? En sommeil? Ont-elles été dissoutes? Autant de questions que nécessairement on est en droit de se poser dès lors qu'on évoque le monde associatif, mais auquel il devient vite très difficile de répondre. Une très très bonne journée où les associations ont vraiment pu s'afficher, montrer ce qu'elles étaient capables de faire. On a eu ce matin un débat tout à fait passionnant sur les associations dans la société contemporaine et puis ce qui se passe en Bourgogne. Ensuite, le grand déj en lui-même, c'est-à-dire le repas, ça a été un moment de partage. Moi, je suis allé sous le chapiteau du repas et les gens partageaient entre eux. Je trouve ça tout à fait intéressant. Et puis cet après-midi, entre les spectacles, les manifestations sportives, la présentation des associations, on a vraiment eu un panel de ce qu'est la vie associative en Bourgogne et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit continuer à faire dans cette région. Voilà. Le grand conteur est venu, il est monté sur son rocher et il a dit « Vous savez ce que je vais vous raconter ?» Certains ont dit oui, d'autres ont dit non, et le grand conteur a dit bien que ceux qui savent racontent à ceux qui ne savent pas. Bonsoir, il est reparti, mais il est revenu. Parce que je vous assure, les conteurs sont bavards. Comme dans beaucoup de régions de France, le 30 septembre a été la journée de commémoration du statut associatif. Journée de fête et d'expression pour saluer, au travers de la loi 1901, une garantie toujours plus affirmée de la pratique permanente de la démocratie. Cette journée est quand même une journée exceptionnelle finalement. On a eu un énorme succès. Outre le fait que les associations ont répondu positivement, se sont mobilisées, vraiment bien travaillé. Il y a un autre aspect qui est remarquable, c'est que énormément de gens qui s'intéressent de près ou de loin au secteur associatif sont venus en visite. Et donc je crois que là, on a vraiment passé une journée qui marquera pour la région le monde associatif. Je crois que c'est quand même une très très bonne chose. Vous dire combien j'ai été heureux de voir la réussite de cette journée des associations. En cette année du centenaire des associations, il fallait absolument que la ville de Dijon s'associe et participe à cette journée. Nous l'avons fait, c'est une réussite. Il convient de remercier tout particulièrement la CPCA, le Cercle laïque dijonnais, la FOL, mais plus largement toutes celles et tous ceux qui ont aujourd'hui bien voulu, par la tenue d'un stand, participer, échanger, montrer ce qu'ils faisaient. La vie associative, c'est le creuset de la démocratie. Elle est importante à Dijon et c'est bien quand elle se montre finalement. Comme les mots, c'est que les tatouches, le train de bateau.